Hey, salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous avez vu dans le titre, c'est donc l'épisode 7 de cette série pour apprendre à coder en Python. Et aujourd'hui on va voir comment bien structurer son script Python, faire plusieurs fichiers, importer des modules, bref, vous allez voir tout ça, c'est parti. Alors juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que c'est le dernier épisode qui consiste à faire des programmes en console. Le prochain épisode consistera à commencer l'interface graphique 2D. On va passer donc en fait au 2D à l'épisode suivant. Donc c'est le dernier épisode qui en fait va parler de théorie. Dans les prochains épisodes, nous verrons donc le 2D. On va vraiment passer à l'acte de tout ce qu'on a vu. Donc bah voilà, c'est vraiment le dernier épisode théorique qui va peut-être vous paraître un peu banal, que je ne dis pas grand-chose. D'ailleurs, cet épisode va être assez court, mais en réalité, il est très très important. Bien, donc déjà, on va réviser comment on crée un nouveau fichier Python. Donc en fait, on fait un clic droit sur le projet, on fait New, Python File. On peut voir ici qu'on peut aussi programmer en HTML grâce à PyCharm, mais aujourd'hui, on s'intéresse uniquement au Python. Ici, vous donnez un nom et vous n'êtes pas obligé de marquer .py. Avec certains IDE, vous êtes obligé, hein, parce que vous pouvez par exemple marquer TXT, HTML justement, CSS, etc. Mais voilà, ici, vous n'êtes pas obligé. Bien, donc ensuite, vous appuyez sur Entrée, et moi, du coup, ça, je l'ai déjà fait ici. Donc, j'ai créé un petit fichier, donc avec une classe Player, en donnant trois attributs, pseudo, attaque, vélocité, donc la vitesse, hein, et une fonction qui permet de renommer le joueur. Donc voilà, on passe en argument en fait le nouveau pseudo. Bien, donc aujourd'hui on va voir comment structurer donc son programme. Donc là c'est très simple, hein. On va créer un fichier main.py, donc ça c'est une convention, hein. On est carrément obligé de l'appeler main.py. Enfin on est quasiment obligé, c'est une convention, vous n'êtes pas obligé, mais c'est beaucoup mieux. Et en fait on va thème par thème créer des fichiers. Par exemple, lorsqu'on va créer un jeu, on va faire un fichier qui va s'appeler game et qui va contenir la plupart des ressources du jeu. Ensuite, on va créer un autre fichier player, un fichier monster, un fichier object, un fichier sounds, bref, voilà. Et très souvent, chaque fichier contient une classe. Et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Parce que comment on pourrait récupérer du coup ces variables? Bah oui, parce que là, si on marque player est égal à player pour initialiser du coup la classe, eh ben, il ne trouve pas player. Donc il va falloir utiliser quelque chose que je vous avais déjà donné dans un exercice pour obtenir de l'aléatoire, qui est, donc j'avais marqué from random import randint. Et après, on pouvait écrire par exemple number est égal à randint 1,100. On voit qu'en fait, même si vous n'êtes pas très fort en anglais, on peut comprendre, depuis ce qu'on appelle un module random, donc qui va consister à l'aléatoire, on va importer randint, la fonction randint. Et donc rand, diminutif de random, et int, diminutif de integer. Et donc grâce à ça, on a pu récupérer la fonction, obtenir un nombre aléatoire entre un intervalle donné de deux integers. Eh bien, ça va être pareil. Il y en a qui peuvent déjà trouver. On va marquer tout simplement depuis. Donc là, ça va pas être un module, mais un fichier. Mais en réalité, en fait, un module, c'est un fichier, je vous l'avoue. Player. Donc, vu qu'on l'a créé, il le reconnaît. Et ben, on va importer. Et donc là, on va pas importer chaque variable une par une, hein. Si on a 200, voilà, on va directement importer la classe. Et grâce à ça, on peut marquer player est égal à player. Et ici, je marque donc mon pseudo, on voit qu'il me le propose. Mon nombre de points d'attaque, je vais mettre 20. Et ma vitesse, on va mettre 2 pixels. Parfait. Et donc ici, je peux faire player.rename et on va me renommer en Timotrix parce que bah, justement, je l'ai mal écrit. Voilà, parfait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Cet épisode ne va pas s'arrêter. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer parce qu'il y a plusieurs types d'importation et je veux aussi vous montrer les différents modules principaux. En théorie, c'est aussi simple que ça. On importe, alors attention, c'est très important, toujours en début de programme. Voilà, donc en fait, toutes nos importations, on peut faire genre 10 importations, hein, voilà, mais ce sera toujours en début de programme. Et une fois qu'on a fait toutes nos importations, bah, hop, on peut faire notre script. Et bien sûr, si par la suite, oh bah tiens, j'ai besoin du module random, et ben je vais en haut de mon programme, je marque moi-même par exemple import random, et hop, là je continue dans mon programme et je peux faire player.attaque est égal à
random.randint, par exemple 1,3. Bref, on va voir tout ça dans cette deuxième partie de vidéo. C'est parti. Ok, si vous avez compris donc déjà ce qu'est une importation, ce qui permet donc d'obtenir des variables d'un autre fichier, eh bien c'est parfait. On va donc voir déjà les différents types d'importation et ensuite les différents modules principaux que je veux vraiment vous montrer. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on peut faire from player import quelque chose. On peut aussi faire, alors d'ailleurs oui, on peut mettre import étoile qui permet de tout importer en fait. Et ensuite, on peut faire par exemple import player. Je ne sais pas si ça marche, mais je pense que si. Hein, par exemple player.player. Ouais, c'est bon, ça marche. Oui, donc je peux marquer player avec un S par exemple est égal à ça. Ouais, donc ça marche, mais je vous conseille pas trop. En fait, c'est très simple. Lorsque vous faites from player import quelque chose, comme vous avez spécifié ce que vous voulez importer, vous pouvez l'utiliser directement. Par exemple, quand j'avais écrit from random import randint, on pouvait directement utiliser la fonction randint. Par contre, si on importait le module random, dans ce cas-là, quand on veut utiliser quelque chose de ce module, on écrit random. Et vous voyez ici, on peut voir donc tout ce qui lui est attribué. On peut aussi renommer un module. Alors là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, on peut faire import random as, et là, on va le renommer. Par exemple, on peut dire que le random, on lui donne un diminutif, c'est rd. Et du coup, number est égal à rd.randint 1,100. Et là, il comprend parfaitement. Donc, si un nom de module est trop long ou que ça vous énerve de tout le temps marquer 7 lettres juste pour dire qu'on prend une fonction de ce module, et vous pouvez le renommer. Vous pouvez même le renommer en une seule lettre si vraiment vous utilisez beaucoup ce module et que vous ne voulez pas trop écrire. Et donc là, par contre, il faut que je vous parle de quelque chose. Il y a donc deux méthodes d'importation, mais comment choisir laquelle finalement? Laquelle est la meilleure? Pourquoi il y a deux moyens différents? Eh bien, on va regarder ça avec ce qu'on m'a déjà montré, c'est le module math. Si on importe math et qu'on dit pi est égal à 3.14 et qu'ensuite on affiche pi, bien sûr, ça va nous afficher 3.14. Ok. Maintenant, si je marque, par exemple, the pi est égal à math.pi et qu'ici je print the pi, vous êtes d'accord que là, ça va m'afficher 3, 14, 15, 9, etc. Là, on est d'accord. Donc ça, c'est avec la méthode import math. Par contre, si je fais from math import pi, ok, et bien dans ce cas-là, si du coup je marque pi égale 2 et que je fais un print pi, on voit même que PyCharm étant un bon idée, il me dit non, tu peux pas. Voilà, redeclared pi defined above without usage. Autrement dit, pi c'est une constante. Une variable c'est quelque chose qui peut changer. Une constante c'est quelque chose qui ne change pas. C'est une variable qui a une valeur fixe en dur. Donc voilà les deux méthodes d'importation. Donc il faut choisir. Vous voyez par exemple si je faisais from random import randint, je ne pouvais pas écrire randint égale 2. Voilà, parce que randint c'est une fonction, on l'a importée. Et dans le cas où par contre je fais import random, et pour accéder à randint, il faut que je fasse random.randint. Donc je peux très bien dire randint égale 2 et il ne me dira rien. Alors là, il marque encore l'erreur puisque j'ai ça. Et normalement, il m'enlève directement l'erreur. Parfait. On passe donc à la troisième et dernière étape de cette vidéo qui est de vous montrer les principaux modules importants à connaître qui vont vous permettre d'avoir une bonne programmation parce que bien sûr, en fait, vous n'aurez jamais toutes les fonctions directement là d'installer. Non, il faut dire je veux utiliser ça. Donc bien sûr, lorsque vous mettrez votre jeu en ligne ou que quelqu'un voudra le tester ou même lancer votre programme, le programme va générer tout ce que vous avez importé. Donc bien sûr, il faut pas dire bon j'importe tout et comme ça c'est bon, j'ai tout ce que je veux. Non, bien sûr, il faut importer le moins de choses possible pour que votre programme fasse le moins de place possible. C'est vraiment le but. Donc premièrement, bien sûr, le module random.
hein, dès que vous voulez de l'aléatoire, prenez celui-là. Alors après, il y a deux autres modules que je vais vous présenter tout de suite qui sont un peu en rapport avec le module random. C'est maths. Voilà, par exemple, si vous voulez racine carrée, au carré, voilà, il y a des choses là-dedans. Et il y a aussi, encore plus fort, c'est le module NumPy. Alors lui, je ne suis pas sûr qu'il soit par défaut euh, lorsque vous installez Python. Donc après, je vais vous apprendre comment installer un module. Ça peut vous permettre, si vous en connaissez un, que vous l'utilisez, et ben, vous l'installez et hop, c'est bon. Donc NumPy, c'est un peu le mélange entre maths et random. Bref, je ne vais pas non plus à chaque fois vous décrire ce qu'il fait, mais voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Ensuite, on a un que j'ai utilisé qu'une seule fois, mais il est bien quand même, il faut le retenir. Ctype ou Ctypes, je sais pas, ou Ctypes ou Ctypes, bref, comme on veut. Il permet, entre autres, hein, bien sûr, moi c'est la seule fonction que j'ai utilisée, de récupérer le nombre de pixels en hauteur et en largeur, bien sûr, de l'écran de l'ordinateur du joueur. Donc la fenêtre, par exemple, si vous voulez faire en fonction de l'écran du joueur, et ben, la fenêtre ne sera pas forcément de la même grandeur suivant le joueur. Donc ça, c'est cool. Suivant, c'est Tkinter. Alors, il est énormément utilisé, mais je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Eh ben, ça permet de faire des interfaces graphiques 2D avec des beaux boutons. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour le 2D. Cependant, je préfère le module Pygame. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, je suis plutôt spécialisé dans les jeux. Et donc j'ai toujours utilisé Pygame. Donc Pygame en fait c'est un peu la même chose que Tkinter, j'ai envie de dire. C'est pas réellement ça, hein. Sauf que Tkinter, voilà, il va vraiment être dans l'interface graphique 2D, de faire des beaux boutons. On peut bien mettre au bon endroit, etc., etc. Alors que Pygame, c'est d'où le nom, hein, beaucoup plus pour les jeux. Donc ça va détecter des événements de souris, clavier, toutes les autres choses comme ça. Ça peut détecter donc des événements, ça crée une fenêtre, etc., etc. Voilà, donc ces 6 modules, ce sont pour moi vraiment les plus importants. Après, il y en a plein d'autres, hein. De toute façon, vous faites import et normalement, voilà, il vous en propose plein. Vous voyez, math, Tkinter, c'est type, c'est ce que je viens de mettre. Mais vous voyez, voilà, il y a par exemple array pour les tableaux. Bref, il y en a plein, plein, plein de déjà mis. Et donc maintenant, on va voir comment en installer un. Alors, il y a deux méthodes. La première, c'est directement d'aller dans le terminal de PyCharm et vous allez marquer pip, donc pip, espace install, écrit comme ça, donc comme en anglais, et le nom du module. Par exemple, si je veux installer le module random, je fais comme ça, je fais entrer. Voilà, alors là il me dit qu'il y a une erreur. Si je fais pip install pygame, normalement c'est bon. Donc il cherche, et voilà. Donc là, vous voyez, il me dit warning, you are using pip version 21.1.1 alors que la 21.1.2 est disponible. Donc s'il vous dit ça, et ben vous tapez du coup pip install upgrade pip. Et là, du coup, ça va installer la dernière version de pip. Vous voyez, donc, voilà. Donc quand vous installerez par exemple pour la première fois, par exemple Pygame, hein, pour faire les jeux, donc c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, et ben ça vous fera quelque chose comme ça. Donc ça fait, vous voyez, donc ici du coup ça désinstalle la version pip 21.1.1 et là maintenant ça va m'installer la version pip 21.1.2. Alors si vous vous demandez ce que c'est que ce pip, eh ben, c'est quelque chose qui gère énormément de choses en Python. Bref, je ne sais pas non plus trop ce que c'est vraiment, hein, mais voilà, c'est quelque chose de très important. Voilà, alors si vous avez ce type d'erreur, c'est parfait, je viens de tomber dessus. Voilà, c'est qu'en fait, on n'a pas la permission et du coup, il faut utiliser le petit raccourci user. Donc dans ce cas-là, on rajoute "-user". Bien, on va maintenant voir la deuxième façon de faire. Alors l'autre méthode, ça va être de faire Windows plus R, de taper CMD, de faire Entrée. Et normalement, si vous tapez par exemple pip version, ça va vous l'afficher. Si tout est OK, vous faites donc pip install pygame et normalement, c'est bon. Alors moi, ça va me dire bien sûr que je l'ai déjà. Voilà. Donc voilà. Donc par exemple, je sais qu'un jour, on m'a fait installer matplotlib. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà. Et donc là, je pense que voilà. Et bah d'ailleurs, vous voyez, il est déjà installé. Et si vous voulez d'ailleurs désinstaller un module, vous pouvez faire pip uninstall. Et là, par exemple, matplotlib. Là, il va vous demander si vous êtes sûr, parce que c'est quand même
quelque chose de assez spécial. Et donc, vous voyez, proceed, Y ou N. Donc, Y pour oui, yes, et N pour non, no. Donc, moi, là, je ne vais pas le faire. Je mets par exemple no, et voilà, ça fait rien. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, a été complète et vous permettra de vous améliorer en Python. À partir de maintenant, vous pouvez faire à peu près n'importe quel programme. Il faut simplement maintenant travailler, 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 réfléchir, chercher des réponses sur des forums, etc., etc. Là, je vous ai vraiment montré toutes les bases du Python. Maintenant, tout ce que vous pourrez faire, c'est utiliser des modules, les exploiter, faire des choses avec différents modules, faire plein de choses. Voilà, vous pouvez déjà créer pas mal de petits jeux hein, en console. Bien sûr, avec des interfaces graphiques et des jeux 2D, ce sera beaucoup mieux. Les possibilités seront exponentiellement supérieures à simplement la console. Donc bien sûr, vous vous en doutez, aujourd'hui je ne vais pas vous donner de nouveaux exercices, hein, il n'y a rien à voir. Simplement travailler tous ces épisodes et pour tous ceux qui voudront donc passer au 2D, eh ben, rendez-vous au prochain épisode. Et sur ce, ciao à tous!